Salut les amis, salut à tous. Salut à tous mes abonnés sur Gustave Tutoriel. Et c'est toujours votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne encore aujourd'hui avec un nouveau chapitre de notre programme mathématique. Alors aujourd'hui nous sommes encore là avec l'élimination. Donc nous allons travailler sur un nouveau chapitre qui s'intitule élimination. Comment est-ce que nous allons éliminer certains inconnus à l'intérieur des équations, bien sûr. Donc nous avons des fonctions et nous allons chercher de sorte que ces fonctions ou ces équations, de n équations à n inconnus, comment déterminer les nombres d'inconnus qui peuvent s'annuler. Je crois que vous me comprenez bien. Donc ensemble dans le cours, vous allez essayer de comprendre de quoi je parle. Donc nous avons par exemple deux équations à deux inconnus, nous avons trois équations à trois inconnus, quatre équations à quatre inconnus, n équations à n inconnus, et nous voulons déterminer certains nombres d'inconnus qui seront identiques parmi ces équations. Alors venez ensemble avec moi, nous allons commencer. Nous avons la définition. Voilà, j'ai lu la définition. En lisant, on lit. Mais en faisant les exercices, on ne regarde pas, on ne lit pas. Alors, on nous dit éliminer n inconnus entre n plus une équation d'un système, c'est exprimer la condition de compatibilité de ces n plus une équation à n inconnus. Donc, il faut exprimer en fait la condition d'incompatibilité pour arriver à résoudre les équations que nous allons faire. Alors, regardez par exemple, je prends un exemple, éliminer. Je prends un exemple où on élimine une équation à une inconnue. Donc, pas une équation à une inconnue, en fait, certaines inconnues dans des équations. Alors, comme le mot l'indique, élimination. Donc, je prends par exemple 2x moins 3y égale à 3. X plus y égale à 4. Ici, j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Alors, je vais essayer de pouvoir éliminer une inconnue parmi les deux. Donc, je peux le démontrer juste avec l'utilisation de la méthode d'addition et vous allez voir que je vais éliminer une équation sans problème. Donc, je prends par exemple les cas, je vais éliminer x par exemple. Si j'élimine x comme on l'a fait, je prends le coefficient de x, je mets 1, 2. J'inverse tout simplement. Et puis, j'introduis les signes moins devant un coefficient. Et là, j'aurai moins 2x plus moins 2x plus 3y égale à moins 3. Ici, j'aurai 2x plus 2y égale à 8. J'élimine ça. Et puis j'aurai 5y égale à 5. Donc vous allez voir ensemble avec moi que dans tout ce que j'ai fait, j'ai éliminé une inconnue à l'intérieur. J'ai éliminé une inconnue à l'intérieur et je suis resté avec l'autre inconnue. Alors le but de ces chapitres, c'est que on doit éliminer une inconnue, tel que nous sommes là. On doit introduire un paramètre dans ces deux équations, de sorte que une fois trouvé ces paramètres, une inconnue ou dans une équation qu'on aura à trouver, ait une même racine. C'est en quelque sorte ça. En fait, on y va, vous allez comprendre quand même. Mais ici, on a utilisé l'élimination, on a éliminé une inconnue pour trouver l'autre. Alors, 2. Je prends élimination de n inconnue. Élimination de n inconnue entre n plus une équation du second degré.
du premier degré. On peut faire du premier degré d'abord. Premier degré. Voilà. Ici, nous allons essayer d'éliminer, de faire l'élimination de n inconnus entre n plus une équation. Équation du premier degré. Donc ici, je donne juste la condition, mais la faisabilité, vous allez voir sur le point suivant, vous allez voir comment est-ce que nous allons nous y prendre. Alors, la théorie me dit, il suffit d'écrire la condition d'incompatibilité de ces n plus une équation en prenant la condition nécessaire et suffisante que E doit être égal à 0. Les E ici s'appelle l'éliminant. Voilà. Et là, ça commence à venir. E s'appelle l'éliminant. Donc, je prends E. Et qui s'appelle l'éliminant ou le résultat du système. L'éliminant ou les résultats du système. Alors je crois vous comprenez très bien. Élimination de n inconnu entre n plus une équation. Entre n plus une équation, bon, n plus c'est la dernière équation en fait. N plus une équation du premier degré. Donc il suffit de cibler seulement l'éliminant. Une fois que vous avez l'éliminant et vous l'égalisez à 0, vous trouvez la solution sans problème. Donc dans ces chapitres, il suffit de trouver tout simplement l'éliminant. Même si vous avez deux équations à deux inconnus, vous avez trois équations à trois inconnus, n équations à n inconnus, il faut cibler juste l'éliminant. Une fois que vous avez l'éliminant, vous l'égalisez à 0 et vous aurez les résultats de votre système sans problème. Sans problème. Alors, ici, revenons avec 3. Je crois que on va faire une petite démonstration ici pour calculer l'éliminant. On va faire sortir l'éliminant pour ces derniers points, je crois. Élimination d'une inconnue entre élimination d'une inconnue entre deux équations, entre deux équations du deuxième degré. Deuxième degré. Alors, ici, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, nous avons, si vous regardez bien, cette fois-ci, nous allons essayer de calculer. Nous allons essayer de calculer l'éliminant E, mais seulement de la même manière, vous allez le faire avec les équations. Si vous avez trois équations, trois inconnues, donc disons n équations à n inconnues. Alors, ici, comment nous allons calculer l'éliminant? Nous avons un système du second ordre, en fait. Donc, notre système est là. AX carré plus BX égale à C. Je l'ai fait comme ça. Ou disons plus C. Plus C égale à 0. A'x carré plus B'x plus C' égale à 0. Ça, c'est un système d'équations, bien sûr. Un système d'équations, ce sont les équations du second degré. Les équations du second degré, mais seulement il y en a deux. Donc, je peux dire un système d'équations du second degré dont nous aurons besoin de calculer l'éliminant ici. Et l'éliminant pourra nous permettre de trouver une racine commune de ces deux équations. Une racine commune de ces deux équations. En fait, nous avons une fonction qui varie autrement et l'autre qui varie autrement.
Mais nous voulons faire coïncider ces deux fonctions à avoir une racine commune. Je crois ici nous avons deux racines. Là nous avons aussi deux racines. Donc c'est une équation du second degré. On l'a étudié, je crois, au chapitre 0. Alors ici nous avons deux racines. Là nous avons aussi deux racines. Alors les deux racines d'ici plus les deux racines de là, ça me fait 4 racines. Les racines, ce sont le résultat en fait de nos équations. Alors dans ces deux racines et les deux autres racines, nous avons besoin, lorsqu'on veut calculer l'éliminant, nous avons besoin juste, le but est de trouver une racine commune, une racine qui va annuler cette équation et l'autre qui va annuler cette équation. Donc une fois que vous avez l'éliminant, vous pouvez décompter la situation sans problème. La même chose aussi, vous pouvez avoir 3 équations comme ça à 3 inconnus. Hein, 3 fonctions à 3 inconnus. Donc vous pouvez faire de la même manière pour chercher les inconnus communs. Les inconnus communs en fait. Alors, cette forme peut être écrite aussi comme ça. Je peux l'écrire la forme normale parce que l'éliminant dépendra de la forme que vous faites. Je peux faire ceci. A x carré plus b x égale à c. A prime x carré plus b prime x égale à c prime. Je crois que vous pouvez partir comme ça, tout comme vous pouvez partir comme ça. Mais vous allez voir que la différence n'est rien d'autre que le c ici, la valeur de c est dans le premier membre. Ici nous avons envoyé la valeur de c dans le deuxième membre. Non, sûrement ça peut vous compliquer, hein, ça peut compliquer certains, mais seulement il faut comprendre comment est-ce que nous allons essayer de les faire. Alors pour ne pas comprendre, pour ne pas compliquer les autres, je vais faire ceci. Je vais prendre le c ici, vous voyez très bien le c ici. Je veux enlever le c, et là j'enlève le c et je renvoie le c de l'autre côté. Alors si je renvoie le c de l'autre côté, comme je l'ai fait ici, j'enlève le c dans le premier membre et je l'envoie de l'autre côté. Donc du fait que les c sont là, pour maintenir le même signe, parce que si je mets positif, positif là-bas, si je mets plus, plus, vous allez voir que en envoyant les c dans l'autre membre, ici j'aurai moins c. Là, j'aurai moins c', mais ça n'aura pas le même résultat. Le 2, en fait, on n'aura pas le même éliminant. On pourrait avoir la différence des signes. Alors, pour ne pas avoir la différence des signes, je souhaite, parce que l'éliminant dépend de la manière dont vous classez vos équations. Vous pouvez classer les équations n'importe comment, mais seulement il faut avoir savoir de quelle manière vous allez calculer votre éliminant avec précision. Ici, on ne suit pas des formules. Nous ne sommes pas en train de suivre des formules pour appliquer la formule a fait ça, la formule a dit ça, mais seulement on est en train de suivre comment est-ce que la formule va évoluer. Alors, pour égaliser ces deux écritures, je peux faire, j'écris le moins ici, j'écris le moins là-bas. Ici, je peux faire coïncider les deux écritures sans problème. Donc, si je veux envoyer le moins c de l'autre côté, j'aurai cette écriture sans problème. Donc je crois qu'on peut garder cette écriture et vous pouvez aussi lire des documentations qui vous donnent les écritures de plus c plus c. Il n'y a pas de problème, donc il faut bien suivre juste l'éliminant. Hein, il faut très bien suivre l'éliminant. Alors venez ici ensemble avec moi. Alors ici je reprends le même système d'équation. Nous avons ax carré plus bx égale à c. A prime x carré plus b prime x égale à c prime. À c prime. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher, tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est que les deux équations doivent avoir le même au moins une racine commune.
hein, une racine commune. Comment est-ce que nous allons faire? Alors, je me dis, posons. On peut poser y égale à x carré. Et on va très bien évoluer. Posons y égale à x carré. Alors, ces deux équations seront écrites comme ça. AY plus BX égale à C. A' Y plus B'X égale à C. Donc, j'aurai cette forme ici. Alors, donc, Y, je répète bien, Y est égal à X carré. Y et X carré. Alors, comment est-ce que nous allons évoluer pour déterminer notre éliminant? Parce qu'on doit éliminer, en fait, on doit trouver les grands et qui est l'éliminant. Alors, comment déterminer ça? Nous allons partir par la méthode des grammaires. Nous allons partir par la méthode des grammaires et vous allez voir comment est-ce que nous allons déterminer notre éliminant sans problème. Alors, la méthode de grammaire va nous permettre de trouver juste les solutions de ces systèmes d'équations. Connaissant les solutions de ces systèmes d'équations, et par là, nous pouvons déterminer notre valeur de E qui est éliminant. Ce n'est pas seulement la méthode des grammaires. Nous avons utilisé plusieurs méthodes pour décompter de pareilles situations. Et vous pouvez calculer l'éliminant avec n'importe quelle méthode. Mais ici, nous allons utiliser la méthode des grammaires. Alors, regardez ensemble avec moi comment est-ce que je l'ai fait. Avec la méthode des grammaires, je vais calculer la valeur de l'inconnu Y et la valeur de l'inconnu X. Y égale, en utilisant la méthode des grammaires, Y sera égal. La méthode des grammaires est fondée sur les déterminants, l'utilisation des déterminants. Donc nous allons utiliser juste les déterminants pour calculer les racines de nos équations. Alors, ici, Y égale le premier déterminant. Le premier déterminant du fait que je cherche Y. Je suis en train de chercher Y, on a fait ceci la fois passée. Du fait que je cherche Y, les coefficients de Y seront éliminés. Et là, je viens là, j'aurai C, C', et puis B, B'. Divisé par le déterminant des bases, c'est le déterminant du premier membre. Donc j'aurai A', et puis B, B'. C'est ça le déterminant, la racine en fait de notre Y. C'est ça la racine en fait de notre système d'équation. Alors, en Y, en X, je donne aussi en X. En X, lorsque je veux déterminer X, j'élimine le coefficient de X. Donc le B, B' part dans le premier déterminant. Et là, j'aurai le déterminant A', c'est C'. A', et puis C', divisé par le déterminant des bases, A', B'. Voilà. Là, nous avons nos deux solutions. Alors, nous avons une condition maintenant. La condition, c'est que l'éliminant doit être nul dans ces systèmes d'équations. L'éliminant doit être nul. De la même manière, si vous avez trois équations à trois inconnus, par exemple, vous pouvez utiliser aussi le déterminant, les solutions des déterminants x, y, z comme vous voulez. Vous pouvez le déterminer comme vous voulez. Ici, lorsque je parle de trois équations à trois inconnus, il faut comprendre de quoi je parle. Je parle déjà à ce niveau. Je suis à ce niveau ici. Donc, l'équation était du second degré. Nous avions les deux équations du second degré. Nous les avions transformées en deux équations et deux inconnus. Deux équations en deux inconnus, afin de déterminer notre éliminant. Une fois déterminé notre éliminant, et vous allez voir comment est-ce que nous allons retourner sur nos équations de base. Alors ici nous avons deux équations à deux inconnus. Donc en amont on avait ces deux paraboles. Alors je répète bien, le but est de déterminer l'éliminant afin que
les deux paraboles aient au moins une solution commune, une racine commune. Alors, nous sommes là. La condition qu'on avait posée, c'est que y doit être égal à x carré. C'est ça. Y doit être égal à x carré. Alors, si vous regardez encore très bien, vous allez comprendre que nous cherchons une racine commune. Nous cherchons une racine commune. Pour avoir une racine commune ici, je répète, j'ai dit encore, l'éliminant doit être nul. Mais quel sera l'éliminant? Point d'interrogation. Alors, pour avoir une racine commune, il faut égaliser x et y. Nous aurons une racine commune. Là, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, il faut égaliser x et y pour avoir une racine commune. Hein? On doit avoir une racine commune. Parce que x et y sont des racines. Hein? Sont des racines du système. Alors, nous avons besoin que x et y aient la même valeur. Si x et y ont la même valeur, bon, disons, pas nécessairement la même valeur, mais respecte cette condition ici. Respecte cette condition, vous allez voir que nous allons l'écrire de cette manière. J'ai dit, parce que je sais qu'il y a les gens qui me suivent attentivement et les autres qui me suivent avec difficulté. Hein? Normalement, ça doit être comme ça. Normalement, ça doit être comme ça. Les cours est donné aux différents niveaux. Les cours est donné aux différents niveaux. Je répète encore ce que je veux faire ici. Je veux déterminer l'éliminant. J'ai besoin de calculer l'éliminant et voilà. La condition ici est que E doit être nul. L'éliminant doit être égal à 0. Dans les systèmes d'équations au niveau où nous sommes, Y, la composition du déterminant ici, Y est la solution de là. C'est la valeur de Y qui va éliminer les deux équations ici. X est la valeur de X qui va éliminer aussi ces équations. Si nous prenons la valeur de Y et X, les deux valeurs, nous les ramenons dans le système d'équations à deux inconnus ici. Ceci doit vérifier. Ceci doit vérifier. Cela signifie que X et Y sont les solutions de ce système d'équations à deux inconnus. C'est ça en fait. Alors, là c'est la première condition. X et Y sont les racines du système que nous avons ici. Ça c'est 1. Et des deux, du fait que nous avons X et Y qui sont les racines, la condition ici c'est que X et Y doivent donner le même résultat. Après, bien sûr, doivent donner le même résultat. Donc, X et Y sont des racines qui auront au moins, s'il y en aura deux, on aura au moins. Comprenez un peu la condition. Alors, je reviens ici. La condition qu'on avait posée, c'était qu'Y égale à X carré. Là, nous avons Y, là, nous avons X. Pour respecter cette condition, je vais faire ceci, X, Y plus Y carré, Y plus X carré. Je respecte ceci en utilisant les déterminants ici. Alors, vous allez voir ceci. Y, c'est ça. Donc, vous allez voir que j'aurai C', B', déterminant divisé par A', B'. Là, c'est Y. Ceci doit être égal à X carré. Donc, je suis revenu de l'autre côté. Alors, X, c'est ça la valeur de X. A', C', divisé par A', B'. Mais le X ici doit être élevé au carré. Le X là doit être élevé au carré. Alors, élever un nombre au carré, on a vu ça avec notre chapitre précédent sur le puissance et radicaux. Multiplier, élever un nombre au carré, c'est multiplier ces nombres-là par lui-même. C'est ce qu'on avait fait. Alors, le déterminant, élever ces déterminants ici au carré, c'est multiplier par le même déterminant, le même quotient.
Alors, nous avons ceci, la valeur de x que nous allons élever au carré. En fait, nous avons ça, que nous allons élever au carré. Donc ici, nous faisons le carré de cette valeur de x. Alors, du fait que nous élevons au carré, cela veut dire tout simplement que je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux faire ceci. En fait, nous élevons le déterminant au carré. Nous élevons le déterminant au carré. Donc, j'aurai ce déterminant au carré divisé par le déterminant aussi ici au carré. Alors, le déterminant des bases. Ici, j'ai le déterminant des bases, même déterminant des bases, mais élevé au carré. Donc, je vais pouvoir supprimer ceci. Le déterminant ici part avec le carré là. Je reste avec le seul déterminant qui est de l'autre côté. Alors, je fais la règle de 3 simple. Ici, j'aurai C, C', B, B', multiplié par A, A', B, B'. Ceci doit être égal à A, A', C, C' au carré. Voilà. Nous sommes là. Alors, je peux évoluer encore. Je peux évoluer. J'ai besoin maintenant de prendre tous les éléments et le transmettre dans un seul membre. Dans un seul membre. Alors, pour faire ça, vous allez voir que je vais prendre ça. Les déterminants ici, je vais envoyer de l'autre côté. Ce sont les opérations de déterminants. On a vu ça. Ce sont les opérations déterminants. Venez ensemble ici avec moi. Vous allez voir qu'ici, nous aurons C, C', B, B', multiplié par A, A', B, B', moins A, A', C, C' au carré, égal à 0. Donc ceci va me donner 0. Alors, vous allez voir, nous sommes là. Vous allez voir que je suis arrivé jusqu'à ce niveau ici et on dit égal à 0. Mais seulement il y a une chose. Il y a une chose qu'il faut comprendre, une opération qu'il faut comprendre sur le déterminant. C'est que si je prends des colonnes, telles que ça, telles que C plus C', B, B', multiplié par A, A', B, B', moins A, A', C', le déterminant fait au carré, égal à 0. Je vais faire une opération ici. Si je prends la première colonne, j'inverse ça, je prends la première colonne, je la mets derrière, et la dernière colonne, je la mets au-dessus. En fait, je veux écrire ça. C', c'est une propriété du déterminant. C', B, B'. Ceci me donne moins B, B', C'. Voilà, c'est une propriété. Il faut comprendre tout simplement ce que je fais. J'ai besoin de, ici dans cette équation, du fait que j'avais classé A, B, C. A est devant B, B devant C. Et je veux aussi utiliser la même forme, de sorte que je peux prendre le C qui est devant le B là-bas, je le ramène derrière et le B revient de l'autre côté. Mais seulement à partir d'ici, tout est déjà OK. Donc je peux faire la même chose. Donc ici j'aurai moins. La forme ici, je prends ceci, je remplace par ça. J'aurai moins B, B', C', multiplié par A, B, A', B', moins A, A', C', carré égal à 0. Alors, à partir d'ici, j'ai moins là-bas. Je peux mettre le moins 1 ici en évidence et l'éliminer avec 0 qui est de l'autre côté du deuxième membre. Alors, je peux écrire ceci, B, B', C', et multiplié par A, A',
B prime plus A prime C prime au carré égale à 0. Donc ici nous avons déterminé notre éliminant. En fait l'éliminant est là. J'écris l'éliminant et égale. Nous avons trouvé notre éliminant. Donc si vous comprenez très bien, nous sommes partis de l'égalisation de ces deux racines et nous sommes arrivés à trouver E égale à BB' CC' multiplié par AA' BB' plus AA' CC', le déterminant au carré, et ceci me donne 0. Si vous utilisez cette condition ici d'élimination, et vous allez voir que votre système d'équation aura une racine commune. Aura une racine commune sans doute, sans problème. Même si vous avez un système d'équation, un système de 3 équations à 3 inconnus par exemple, ou 4 équations à 4 inconnus, cherchez tout simplement la valeur de E, l'éliminant, et égalisez l'éliminant à 0. Vous aurez tout ce que vous avez besoin. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc vous pouvez éliminer, vous pouvez faire par exemple de sorte que un système de 3 équations, 3 inconnus vous donne 2 racines communes, ou 3 racines communes, ou soit une racine commune. Tout dépend de vous. Il suffit d'avoir tout simplement l'éliminant. Vous l'éliminez, vous faites l'égaliser à 0 et vous déterminez ce dont vous avez besoin. Donc je crois que nous avons fini notre chapitre à ce niveau ici. On va prendre juste un exercice ou deux et vous allez voir comment est-ce que nous allons appliquer notre éliminant. Alors, vous allez voir l'importance de notre chapitre. Venez ensemble avec moi de l'autre côté et vous allez voir. Oui. Alors, nous sommes là avec notre exemple, notre premier exemple, disons. Si on peut en faire 2, pas de problème, mais seulement un suffit. Un seul exemple suffit. Alors, on nous demande de déterminer M. M, c'est un élément, c'est un coefficient. Déterminer M pour que les deux équations qu'on a données ici aient une même racine, une racine commune. Alors, une seule racine commune. Alors, nous avons x carré plus mx égale moins 6 égale à 0. Ici, nous avons x carré moins mx moins 2 égale à 0. Alors, pour rejoindre notre forme qu'on vient de faire, je vais écrire ces deux équations de cette forme. X carré plus mx égale à 6. Je renvoie juste ça de moins 6 de l'autre côté. X carré moins mx égale à 2. C'est la même forme. C'est presque la même forme, mais bon, c'est le même système, mais j'ai changé juste pour récupérer la vraie valeur de C. C'est ce que j'ai dit dans le cours. Je vais récupérer juste la vraie valeur de C. Je peux calculer maintenant l'éliminant. B égale. L'éliminant, on avait calculé l'éliminant, on avait dit l'éliminant était égal à B, B prime, C, C prime, facteur de A, A prime, B, B prime, plus A, A prime, C, C prime au carré. Et l'éliminant doit être égal à 0. Donc il faut savoir comment remplacer. On doit remplacer maintenant chaque lettre par sa valeur. Donc ici nous avons A, A prime, A, A prime, B, B prime, C, C prime. Alors ici nous aurons l'éliminant égal B, B c'est M. Nous avons B, B prime, C, nous avons 6 et 2. 6, 2, multiplié par A, A prime. A, A prime c'est 1, 1. B, B prime, nous avons M, moins M, plus A, A prime. A, A prime, nous avons 1, 1. C, C prime, nous avons 6 et 2 au carré. C'est la même formule que j'utilise. Et puis au carré. Et là, je calcule l'éliminant. B égale à 2M, moins le moins ici
Et le moins qui est à l'intérieur du déterminant, parce que nous montons, ça me fait plus. Plus 6m multiplié par 1 fois moins m, j'aurai moins m. Avec le moins qui est de l'autre côté, j'aurai moins m encore. Plus, là j'aurai 2 moins 6 au carré. Là nous avons notre éliminant. Alors, je viens encore, l'éliminant est égal, ici j'aurai 8m, facteur de moins 2m, plus, ici nous avons moins 4 au carré. Et je peux l'écrire encore. Donc j'aurai moins 16 m carré plus 16. Ici, moins 4 au carré, c'est 16. Alors là, je trouve l'éliminant est égal à moins 16 m carré plus 16. Et la condition est que cet éliminant doit être égal à 0. Si je pose cet éliminant égal à 0, et là j'aurai m carré sera égal à 16 sur 16. Ceci me donne 1. Alors m aura comme racine, la racine plus ou moins la racine carrée de 1. M carré égale à 1. M sera plus ou moins racine carrée de 1. Qui me donne plus ou moins 1. Donc M sera plus ou moins 1. Là nous avons trouvé notre M. M égale à plus ou moins 1. Nous allons essayer de prendre maintenant. Nous allons prendre la valeur de M, remplacer dans le système d'équation, dans le système que nous avons, et nous allons essayer de voir maintenant quelles seront les racines de chaque équation. Quelle sera le racine de chaque fonction que nous aurons ici, de chaque équation. Alors, venez ensemble de l'autre côté, vous allez voir. Alors, notre équation devient avec m égale, parce que nous avons m égale à plus ou moins 1. C'est-à-dire m égale à 1 et m égale à moins 1. C'est comme ça. Alors, notre équation devient, notre système devient x carré, avec m d'abord égale à 1. X carré plus m, c'est x, moins 6 égale à 0. Et nous avons aussi la deuxième équation, x carré, toujours avec m égale à 1. X carré moins, parce qu'il faut voir le m. Je remplace m par 1, 1. C'est ce que je fais. Et je vais remplacer encore m par moins 1, moins 1. Et vous allez voir ce que ça me donne. Alors, venez ici, avec m égale à 1, j'aurai moins x moins 2 égale à 0. Ça, c'est la première équation. Avec m égale à 1. Alors, avec m égale à moins 1, j'aurai x carré plus m égale à moins 1. Donc, je remplace m par moins 1, j'aurai moins x moins 6 égale à 0. La deuxième sera x carré plus, j'aurai plus x moins 2 égale à 0. Donc nous avons ces 4 équations. Donc vous allez voir que ces 4 équations auront la même racine 2 à 2. Bon, là c'est ce que je dis, c'est ce qui me vient de la solution que je viens de trouver, mais seulement on va essayer de vérifier ensemble. Parce que ça peut ou ça ne peut pas donner. Si ça donne, ok. Si ça ne donne pas, c'est-à-dire il y a une erreur à l'intérieur. On peut vérifier comment trouver avec les solutions de ces deux pour voir ce que ça peut donner. Donc je le sépare. Je sépare comme ça. Je vais prendre 2 à 2. Je prends la première équation. Dans la première équation, c'est l'équation du second degré. Je vais essayer de calculer. Le calcul delta. Donc tout le monde connaît comment est-ce qu'il faut calculer et je vais essayer d'aller un peu plus vite, plus rapidement. La racine carrée des delta, bon, c'est le delta, je calcule le delta. Delta égale, je suppose que vous n'êtes pas encore des débutants quand même par rapport aux équations du second degré. Delta égale à b carré moins 4ac. B carré, b c'est 1. B carré, 1 au carré c'est 1.
Donc j'écris b carré moins 4ac. 4a c b carré moins 4ac. Et j'aurai 25. La racine carrée des delta me donne plus ou moins 5. Là, c'est la racine carrée des delta. Je peux calculer maintenant les solutions. X sera égal à moins b plus ou moins racine carrée des delta sur 2a. Moins b plus ou moins racine carrée des delta sur 2a. Alors, ici, moins b, b, c'est 1. Moins b plus ou moins 5 sur 2a. 2a. A, c'est 1. Pour notre équation, regardez là, pour notre équation, A est égal à 1, B égale à 1, C, nous avons C de l'autre côté. Donc, moins 2A, 2 multiplié par 1. Alors, j'aurai la première racine. Comme racine ici, nous aurons moins 1 plus 5, ça fait 4. Divisé par 2, je trouve 2. Alors, ici, moins 1, moins 5, c'est moins 6 divisé par 2, je trouve moins 3. Là, nous avons les deux racines. Donc, nous avons 2 et moins 3. Je viens encore avec la deuxième équation. La deuxième équation qui est là, je calcule aussi les racines de cette deuxième équation. Donc, je calcule delta égale, ça c'est j'écris ici comme étant delta 1 de la première équation. Bien sûr, de la première équation. Là, c'est delta 2 de la deuxième. Alors, nous aurons delta 2 égale à b carré moins 4ac. Ici b, regardez là, ici b égale à moins 1. Donc j'aurai moins 1, b carré moins 4, a c'est 1. A c'est 1, c nous avons moins 2. Donc 1 fois moins 2. Alors ici nous aurons moins 1, ça, ici ça j'aurai 1. Moins, vous avez 4 et 2 là-bas, j'aurai 8. Donc 1 plus 8, j'aurai 9. Donc ce qui fait que la racine carrée de delta me donne plus ou moins racine de 9. Ce qui me donne plus ou moins 3. Je calcule maintenant mes deux valeurs de x. X moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, regardez ici, b égale à moins 1. Hein, si vous regardez là, b égale à moins 1. Donc moins b va me donner 1. Moins b moins 1. Donc j'aurai 1 plus ou moins racine de 3 divisé par 2. Donc ici j'aurai 1 plus 3, ça me donne 4 divisé par 2, j'aurai 2. 1 moins 3, ça me donne moins 2 divisé par 2, ça me donne moins 1. Donc la première équation là, la première parabole a pour racine 2 et moins 3. 2 et moins 3. La deuxième a pour racine 2 et moins 1. Donc vous allez voir que vous avez une racine commune qui est 2 à ce niveau ici. Une autre qui est l'autre côté 2. C'est ça en fait l'importance de notre chapitre. Donc arriver à trouver une racine commune. Lorsque vous avez certaines fonctions qui varient, hein, certaines variations, soit dans vos entreprises, soit dans vos affaires, soit je ne sais pas, pour trouver une racine, un élément commun dans ces deux fonctions, utilisez juste l'éliminant et vous allez trouver la racine commune telle que nous avons trouvée. Venez encore avec moi, on va essayer avec m égale à moins 1. M égale à moins 1, on va voir ce que ça nous donne encore. Donc, je suis là, je calcule pour delta 1. Delta égale à b carré moins 4ac. Ici, nous sommes là. Nous avons inversé juste, c'est la valeur de m que nous avons changé. Alors, delta égale à b carré moins 4ac. B carré, b c'est moins 1. B carré moins 4. A c'est 1. A nous avons 1 là-bas. C c'est moins 6. Et nous aurons, là ça sera plus 24, plus 1 ça fera 25. Donc racine carrée de delta 1 me donne plus ou moins 5. Et là je viens, x sera égal à moins b
plus ou moins racine de delta. Moins B, B c'est moins 1. B nous avons moins 1 là-bas. Moins, donc j'aurai 1 ici. 1 plus ou moins racine de delta sur 2A. 2 fois 1, A c'est 1. Alors ici, j'aurai 1 plus 5, 6 divisé par 2, 3. 1 moins 5, j'aurai 4 divisé par 2. Et nous aurons ici moins 2. Donc 1 moins 5, moins 4 divisé par 2, j'aurai moins 2. Alors là, j'ai trouvé les deux racines, 3 et moins 2. Je prends la deuxième équation. La deuxième, x carré plus y, x carré plus x moins 2 égale à 0. Donc delta, je calcule delta 2 pour ces cas ici, égale à b carré, 1 carré, moins 4. A c'est 1, C c'est moins 2. Donc j'aurai 1 plus 8, ça me fait 9. La racine carrée de votre delta 2 sera plus ou moins 3. Alors la valeur de x sera moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc moins b. Notre b, pour la deuxième équation, le b, regardez ici, le b c'est 1. Donc j'aurai le b, nous avons 1 de l'autre côté, mais dans notre équation, dans notre formule, nous avons moins b. Donc j'aurai moins 1 plus ou moins racine de delta sur 2a, a égale à 1. Ici je trouve moins 1, moins 3, moins 1, moins 3. Nous commençons par plus, moins 1 plus 3, ça me donne 2. Divisé par 2, ça me donne 1. Moins 1, moins 3 égale à moins 4. Divisé par 2, j'aurai moins 2. Donc si vous regardez aussi dans ces deux équations, vous allez voir que nous avons une racine commune qui est moins 2, hein, moins 2 qui est ici. Et nous avons aussi moins 2 qui est là. Voilà, nous avons une racine commune pour les deux équations. En fait, je crois que vous avez très bien compris l'importance de notre chapitre qui est l'élimination. Hein, Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire le même calcul hein, d'éliminant. Vous calculez l'éliminant en fait, vous calculez l'éliminant et vous l'égalisez à 0 pour n'importe quel système d'équation que vous aurez. Alors vous pouvez avoir le système d'équation à autant d'équations, bon, disons autant d'équations à autant d'inconnus, déterminez tout simplement votre éliminant, vous l'égalisez à 0 et vous aurez ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner sur Guste Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Travaillez énormément sur WhatsApp, vous aurez des exercices sur WhatsApp à travailler. Travaillez, envoyez vos résolutions sur WhatsApp et on va corriger sans problème. Si vous ne travaillez pas, n'espérez rien dans le génie civil parce que dans le génie civil dépend du travail que vous faites. Travaillez énormément la mathématique, vous allez voir que le génie civil, tous les cours du génie civil vous seront plus faciles. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez-vous encore une fois de plus sur Guste Tutoriel et accompagnez-nous dans tout ce que nous sommes en train de faire et vous ne serez pas déçus. C'est votre formateur Gustave Siani, ingénieur en bâtiment et travaux publics, comme spécialité construction industrielle et bâtiment. Merci beaucoup et on se revoit au prochain numéro.